Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo sur Alcatel-Lucent. Alors, Alcatel-Lucent est emporté par la tourmente actuelle sur les marchés, et nous voyons que sur cette unité de temps hebdomadaire, eh bien, les choses sont véritablement mal engagées, hein. Chaque bougie correspondant ici à une semaine de cotation. Nous sommes à l'intérieur d'un canal bleu de court terme sur cette unité de temps à pente très descendante, et nous sommes en train de flirter avec la partie basse de ce canal qui aimante les cours. Ce bas de canal noir de bleu a été déjà perforé la semaine dernière et il va être sollicité encore cette semaine. Le support horizontal le plus proche est celui des 2,13, hein, c'est plutôt une zone qu'un support strict, hein, sur une valeur, hein, puisque nous voyons que entre les 2,20 et les 1,90, il y a eu beaucoup de travail, donc c'est plutôt cette zone là qu'il faut viser pour le support plutôt que simplement les 2,13. Les moyennes mobiles sont sans ambiguïté non plus. La M7 est décroissante, la M20 est décroissante, et puisque nous sommes en dessous, la tendance est clairement baissière. Plus grave, si on utilise l'analyse de Weinstein, hein, le suivi de la moyenne mobile à 30 semaines, on voit que nous sommes en phase 4. Hein. La moyenne mobile à 30 semaines et la moyenne avec un très gras là, et nous voyons que nous sommes en train d'assister au retournement de cette moyenne mobile à 30 semaines qui devient décroissante. Et lorsque cette configuration est accompagnée d'une rupture d'un support important, comme c'est le cas avec ce segment orange ici, eh bien on considère qu'on est en phase 4 de Weinstein, ce qui signifie que c'est une valeur qui ne doit pas être mise en portefeuille selon cette théorie. En fait, pour qu'elle le redevienne, il faudrait que l'on repasse au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines croissante, et on en est franchement très loin. Les indicateurs techniques sont mal orientés, avec le MACD qui est négatif sous son signal, le momentum qui est négatif aussi, et le stochastique en zone de survente à présent, hein, puisqu'on est en dessous de la zone des 20. Nous assistons à un T3, hein, c'est-à-dire une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, et ce signe d'augmentation de la volatilité fait craindre le pire pour la suite, puisque ça veut dire clairement qu'on a une sorte de panique baissière. Actuellement nous perdons 4,9%. Donc si vous voulez acheter Alcatel-Lucent, soit en termes d'analyse de Weinstein, vous attendez que l'on repasse au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines croissante, soit vous attendez éventuellement un contact entre le support des 2,10, enfin la zone 2,10, 1,80, 2,10. Hein. Si vous voulez vendre à découvert la valeur, eh bien vous avez des points d'entrée sur percussion de la Bollinger inférieure, ici, ou alors même si vous êtes plus prudent, hein, sur contact de la M7. Mais en tout état de cause, ici la valeur est à considérer avec beaucoup de circonspection, non pas à cause de sa valeur fondamentale, mais tout simplement parce qu'elle est emportée par la tourmente des marchés. Du côté du journalier, ici, bon, pas grand chose de neuf, hein, on retrouve ce canal noir fortement à pente décroissante. Les indicateurs sont très mal orientés aussi. On remarquera une divergence haussière sur le stochastique, mais elle semble bien isolée par rapport à tous les éléments techniques négatifs. À noter également que la M7 capte les cours, hein. Il y a eu une tentative de passage en force de la M7, séance du 5 août qui a échoué, et actuellement nous sommes également en train d'échouer à passer cette M7 à la hausse, donc attention. Voilà, donc bon courage si vous l'avez en portefeuille, et si la valeur vous intéresse, eh bien attendez peut-être un petit peu si vous voulez spéculer dessus, à moins que vous voulez la mettre en portefeuille, mais vous devez vous préparer quand même à des secousses importantes tant la dynamique baissière est forte. Bonne journée, bon trade et à demain.